Et si toute la stratégie actuelle de l'intelligence artificielle n'était qu'une erreur monumentale? Aujourd'hui, toute l'industrie mise tout sur une stratégie assez simple. Bâtir des modèles d'IA toujours plus grands, leur donner toujours plus de données, toujours plus de puissance de calcul. Ceci espérant qu'à force, la vraie intelligence générale, l'AGI, surgira. Une intelligence qui surpasse en tout point celle des humains, celle de l'humanité. Pour lui, continuer dans cette voie, c'est foncer droit dans un mur. Et il faut que je vous dise, ce n'est pas une simple divergence d'opinion, c'est un choc de vision. Un affrontement qui a lieu entre ceux qui pensent que le langage suffit et ceux qui savent que comprendre le monde réel est une toute autre épreuve, infiniment plus complexe. Alors, est-ce que l'industrie de l'IA fait fausse route? Est-ce que les LLM ne sont qu'une illusion brillante, incapable de franchir la dernière frontière de l'intelligence? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur le point de vue radical de Yann LeCun, décortiquer ses arguments et tenter de comprendre ce que tout cela veut dire vraiment pour l'avenir de l'IA, mais surtout pour l'avenir de notre civilisation. Car c'est de ça que l'on parle au final. Oui, l'avenir de notre civilisation. Donc aujourd'hui, je vous embarque dans cette analyse. Si vous aimez cette vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à laisser un petit like. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de l'actu tech. Et ceci étant dit, on commence la vidéo. Alors, qui est vraiment Yann LeCun, ce génie français? Ce n'est pas juste un mec qui donne son avis au hasard sur internet, c'est l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle moderne. Il est né en 1960 en région parisienne et il part très vite explorer ce que l'on appelle à l'époque des réseaux de neurones, un truc complètement obscur pour la majorité des chercheurs. Et ce n'est pas rien, dès les années 80, il bosse sur l'apprentissage automatique, avec une idée révolutionnaire, apprendre à des machines à reconnaître des images, des sons et même du texte. Et tout cela juste en leur montrant des milliers d'exemples. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, il a même bossé dans les légendaires laboratoires AT&T. Il a même développé des systèmes pour reconnaître automatiquement des chèques bancaires. Oui, l'IA à la base du Crédit Mutuel, la banque française, c'était lui derrière. Et il a même créé ensuite le Center for Data Science à l'université de New York. On parle de l'un des ingénieurs les plus influents de notre époque. En 2013, Mark Zuckerberg en personne, donc le fondateur de Facebook, le PDG de Meta, l'appelle pour lui proposer de monter FAIR, épelé F-A-I-R, donc le labo d'intelligence artificielle de Facebook, devenu par la suite Meta. Et Yann LeCun, il refuse même Google à l'époque, pas mal n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, il est directeur scientifique de l'IA chez Meta, l'un des postes les plus stratégiques du monde de l'IA et du monde géopolitique en général. Si il est si respecté, c'est parce qu'il a co-développé un concept clé, les réseaux de neurones convolutifs, qui est encore aujourd'hui la technologie à la base de l'IA moderne. Donc c'est un des pères fondateurs de l'IA, oui. En 2018, il reçoit même le prix Turing, donc l'équivalent du prix Nobel en informatique, aux côtés de Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez ces trois personnes. Souvent, je vous partage leurs interviews traduites, leur point de vue, leur analyse. Nous avons déjà analysé leurs papiers et bien plus. Ce sont donc dans le milieu les trois pères fondateurs de l'IA. Bref, si l'intelligence artificielle est en train de changer le monde aujourd'hui, c'est clairement grâce à lui. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que malgré ce statut d'icône, il a un point de vue très différent de la majorité de la communauté IA actuelle. Pas du genre à céder à la panique collective. Lui, il pense que l'IA ce n'est pas un risque existentiel et que freiner l'innovation serait une erreur historique. On va voir ça en détail dans un instant. Bon, maintenant que vous voyez le calibre de Yann LeCun, il est temps de s'intéresser à ce qu'il pense vraiment sur l'avenir de l'IA. Et vous allez voir, son point de vue est radicalement différent de ce que l'on entend partout. Pour lui, les modèles de langage géants, donc les fameux LLM comme ChatGPT par exemple, ne sont pas l'avenir de l'intelligence artificielle. Parce que toujours selon lui, ils sont fondamentalement limités. Je vous laisse écouter un extrait où il explique avec une simplicité déconcertante pourquoi est-ce qu'entraîner une IA uniquement avec du texte n'est pas suffisant pour atteindre une intelligence humaine. Yann, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées l'année dernière dans le domaine de l'IA. Quel a été le développement le plus passionnant, selon vous, au cours de l'année écoulée? Trop nombreux pour être tous cités. Mais je vais vous dire une chose qui pourrait en surprendre quelques-uns. Je ne suis plus très intéressé par les LLM. Vous savez,
Ce sont des choses qui sont entre les mains. Vous savez, des gens de produits industriels qui cherchent à s'améliorer à la marge. Ils essaient d'obtenir plus de données, plus de calculs, de générer des données synthétiques. Je pense qu'il y a des questions plus intéressantes. Quatre choses. Comment faire en sorte que les machines comprennent le monde physique? Et Jensen en a parlé ce matin dans sa conférence. Comment les amener à avoir une mémoire persistante, ce dont peu de gens parlent? Et puis les deux dernières sont, comment les amener à raisonner et à planifier? Et il y a bien sûr des efforts pour amener, vous savez, les LLM à raisonner. Mais à mon avis, c'est une façon très, disons, simpliste de voir le raisonnement. Je pense qu'il y a probablement, vous savez, de meilleures façons de faire cela. Donc je suis enthousiasmé par des choses pour lesquelles beaucoup de gens dans cette communauté, dans la communauté technologique, pourraient s'enthousiasmer d'ici 5 ans. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air très excitant, parce que ce sont des articles académiques obscurs. Alors concrètement, qu'est-ce que Yann LeCun nous explique ici? Il nous dit que former une intelligence artificielle uniquement à partir du texte, comme le font les LLM, ne suffira jamais pour atteindre une intelligence humaine. Son argument est basé sur un simple constat. Le volume d'informations textuelles que digère un grand modèle aujourd'hui est équivalent à ce qu'un enfant humain reçoit uniquement via ses yeux pendant ses 4 premières années de vie. Autrement dit, le langage seul n'est pas toute l'intelligence. Et ça, c'est son angle d'attaque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette position est à contre-courant de ce que pense une énorme partie de l'industrie aujourd'hui. Parce que l'industrie, OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc., parie massivement sur l'idée que si l'on augmente suffisamment la taille des modèles, et si l'on améliore leur finesse d'entraînement, on finira par atteindre des formes d'intelligence générale juste à partir de langage. Et pour l'instant, force est de constater que cette approche donne des résultats spectaculaires. Les modèles savent déjà résoudre des problèmes très complexes, ils savent générer plein de codes et ils savent raisonner sur des situations nouvelles. Des choses que l'on pensait impossibles il y a quelques années encore. Donc d'un côté, on a Yann LeCun qui nous dit « Attention, les LLM sont limités, il faut des machines qui perçoivent et comprennent le monde réel » et de l'autre, on a l'industrie qui répond « Peut-être, mais regardez jusqu'à où on arrive déjà sans tout ça ». C'est pour ça que LeCun apparaît aujourd'hui comme un électron libre dans le débat sur l'IA. Attention, il ne nie pas du tout les performances des LLM, mais il insiste sur leurs limites structurelles, là où beaucoup voient encore de la marge de progression en continuant sur le même modèle. Bref, je suis pas en train de dire qui a raison ou qui a tort, on est face à deux visions de l'avenir de l'IA qui s'opposent et dont l'issue franchement reste aujourd'hui ouverte. Ok, maintenant vous vous demandez peut-être, très bien, si Yann LeCun ne croit pas que les LLM sont la voie du futur, alors c'est quoi selon lui? Et justement, dans cet extrait, il nous donne un aperçu de sa vision, ce qu'il pense être la prochaine grande étape pour l'intelligence artificielle. Les modèles dits modèles monde. Regardez. Mais si ce n'est pas un LLM qui raisonne sur le monde physique et qui a une mémoire persistante et planifie, qu'est-ce que c'est? Quel sera le modèle sous-jacent? Donc, beaucoup de gens travaillent sur les modèles du monde. Alors, qu'est-ce qu'un modèle du monde? Un modèle du monde, c'est ce que nous avons tous dans notre esprit. C'est ce qui nous permet de manipuler les pensées, essentiellement. Donc, nous avons un modèle du monde actuel. Vous savez que si j'appuie sur cette bouteille ici par le haut, elle va probablement basculer. Mais si j'appuie dessus par le bas, elle va glisser. Et si j'appuie trop fort dessus, elle pourrait se déformer. Donc, nous avons des modèles du monde physique que nous acquérons dans les premiers mois de notre vie. Et c'est ce qui nous permet de gérer le monde réel. Et c'est beaucoup plus difficile de gérer le monde réel que de gérer le langage. Et donc, le type d'architecture dont nous avons besoin, je pense, pour les systèmes qui peuvent vraiment gérer le monde réel, est complètement différent de ceux que nous utilisons actuellement. Les LLM prédessinent des tokens. Les tokens peuvent être n'importe quoi. Le modèle d'un véhicule autonome utilise des tokens provenant des capteurs et produit des tokens qui conduisent. Et d'une certaine manière, il raisonne sur le monde physique, du moins là où il est sûr de conduire et où l'on ne percute pas de poteaux. Pourquoi les tokens ne sont-ils pas la bonne façon de représenter le monde physique? Les tokens sont discrets. Donc, quand on parle de tokens en général, on parle d'un ensemble fini de possibilités. Dans un LLM typique, le nombre de tokens possibles est de l'ordre de 100 000 ou quelque chose comme ça. Donc, lorsque vous entraînez un système à prédire des tokens, vous ne pouvez jamais l'entraîner à prédire le token exact qui va suivre une séquence, dans du texte par exemple. Mais vous pouvez produire une distribution de probabilité sur tous les tokens possibles dans votre dictionnaire. C'est juste un long vecteur de 100 000 nombres entre 0 et 1 qui totalise 1. Nous savons faire cela. Nous ne savons pas faire cela avec la vidéo,
avec ce qu'on appelle les données naturelles qui sont en haute dimension et continue. Et chaque tentative pour amener les systèmes à comprendre le monde ou à construire des modèles mentaux du monde en les entraînant à prédire des vidéos au niveau des pixels a échoué. Même pour entraîner un système comme un réseau neuronal ou autre à apprendre de bonnes représentations d'images, chaque technique qui fonctionne en reconstruisant une image à partir d'une version corrompue ou transformée a pratiquement échoué. Pas complètement échoués, ils peuvent fonctionner, mais ils ne fonctionnent pas aussi bien que les architectures alternatives que nous appelons l'intégration conjointe, qui essentiellement ne tentent pas de reconstruire au niveau des pixels. Ils essaient d'apprendre une représentation abstraite de l'image, ou de la vidéo, ou du signal naturel sur lequel ils sont entraînés, afin que vous puissiez faire des prédictions dans cet espace de représentation abstraite. L'exemple que j'utilise très souvent est que si je prends une vidéo de cette pièce et que je déplace un peu la caméra, et que je m'arrête ici, et que je demande au système de prédire la suite de cette vidéo, il va probablement prédire qu'il y a une pièce et des gens assis, etc. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse prédire à quoi ressemble chacun d'entre vous. C'est complètement imprévisible à partir du segment initial de la vidéo. Et donc, il y a beaucoup de choses dans le monde qui ne sont tout simplement pas prévisibles. Et si vous entraînez un système à prédire au niveau des pixels, il dépense toutes ses ressources à essayer d'inventer des détails qu'il ne peut tout simplement pas inventer. Et donc, c'est juste un gaspillage complet de ressources. Et chaque tentative que nous avons faite, et j'y travaille depuis 20 ans, pour entraîner un système en utilisant l'apprentissage auto-supervisé par la prédiction de vidéos, ne fonctionne pas. Cela ne fonctionne que si vous le faites au niveau de la représentation. Et cela signifie que ces architectures ne sont pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vient d'expliquer Yann Lequin ? Globalement, il nous dit que l'avenir de l'IA passe par ce que l'on appelle les world models, donc les modèles du monde. En gros, il veut créer des systèmes qui, comme nous, seraient capables d'anticiper, de planifier et de comprendre les conséquences physiques des actions, et non pas juste de manipuler du langage. Un enfant sait qu'en poussant une bouteille sur le côté, elle va glisser, alors qu'en appuyant dessus, elle risque d'éclater. Cette capacité à simuler mentalement ce qu'il va se passer, c'est ça un world model. Et pour lui, l'IA doit absolument acquérir cette compétence si l'on veut qu'elle devienne réellement intelligente. Maintenant, est-ce que tout le monde dans l'industrie est d'accord avec ça ? Eh bien, pas du tout. Je vous l'ai déjà dit, mais aujourd'hui, les géants de l'IA pensent qu'on peut obtenir des capacités de planification et de raisonnement à partir du modèle de langage lui-même, en rendant les LLM de plus en plus puissants, connectés à des bases de données, des outils externes et des processus de mémoire à long terme, etc. Autrement dit, eux, ils parient sur une sorte d'évolution progressive. On booste les LLM étape par étape, on leur rajoute des modules petit à petit, et petit à petit, on les amène à comprendre et à interagir avec le monde. Lequin, lui, pense que ça ne marchera pas. Il estime que c'est comme essayer de construire une voiture de course en améliorant petit à petit une trottinette électrique, voyez-vous. Donc oui, il nous dit qu'il faut changer complètement d'architecture. Et d'ailleurs, ce qu'il propose est beaucoup plus radical. Des systèmes capables de se créer une représentation interne du monde sans dépendre uniquement du texte, pour ensuite apprendre à raisonner. Ce débat-là, il est fondamental, parce qu'il ne touche pas seulement à comment on construit l'IA, il touche à ce qu'est vraiment l'intelligence. Et aujourd'hui, soyons clairs, les world models sont encore très expérimentaux. Les LLM dominent toutes les applications pratiques. Donc pour l'instant, c'est le langage qui mène. Mais attention, sur le long terme, eh bien la vision de Yann Lequin pourrait changer complètement la donne. Alors voilà où on en est aujourd'hui. D'un côté, l'industrie de l'IA qui continue de parier massivement sur l'extension des modèles de langage. OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic, tous misent sur l'idée que par la taille, par la qualité des données et des architectures de plus en plus complexes, on finira par approcher ce que l'on appelle l'AGI, donc l'intelligence générale artificielle. De l'autre côté, vous l'avez compris, nous avons Yann Lequin, un des pères fondateurs de l'IA, qui nous dit « Sans compréhension du monde réel, sans capacité d'anticiper les conséquences physiques, sans world models, eh bien il n'y aura pas d'intelligence réelle. » Et franchement, c'est un point de vue qui mérite d'être pris au sérieux. Parce que, comme l'écrivait Judea Pearl, un très grand informaticien et philosophe, un des plus grands spécialistes du raisonnement causal, dans son livre intitulé The Book of Why, le livre de pourquoi, eh bien il disait, et je cite, « Les systèmes capables d'agir intelligemment doivent pouvoir manipuler des représentations causales du monde, pas juste corréler des observations. »
Fin de citation. Et aujourd'hui, même les meilleurs LLM, aussi puissants soient-ils, ne manipulent pas encore véritablement des causes et des effets. Ils manipulent des corrélations statistiques extrêmement sophistiquées. Et Lequin nous rappelle que la vraie intelligence, c'est avant tout de pouvoir prédire ce qu'il va se passer si j'agis dans le monde, pas juste produire des phrases cohérentes. Si vous voulez creuser le sujet et que vous comprenez un petit peu l'anglais, je vous recommande 3 choses. D'abord, lisez le papier fondamental, Un chemin vers l'intelligence de la machine autonome, écrit donc par Yann LeCun lui-même, qu'il a publié en 2022, où il explique en détail sa vision des world models et de l'apprentissage auto-supervisé des IA. Ensuite, je vous invite vraiment à lire l'article The Bitter Lesson, la leçon amère de Richard Sutton, qui explique pourquoi, sur le long terme en fait, les méthodes d'apprentissage général brut surpassent souvent les méthodes spécialisées. Et si vraiment vous voulez aller encore plus loin, lisez World Models, donc de David A. et de Jürgen Schmidt-Huber, désolé si je le prononce mal, qui a été l'un des premiers travaux concrets sur comment entraîner un agent à prédire les dynamiques du monde et à agir dedans. C'est un vieux papier scientifique publié en 2018, mais qui révèle beaucoup de choses intéressantes sur les réseaux de neurones qui seraient nécessaires pour créer les modèles mondes. Je vous mettrai tous ces liens-là en description. Mais pour finir, à la fin, comme le disait Alan Turing lui-même, eh bien les tentatives de création de machines pensantes nous seront d'une grande aide pour découvrir comment nous pensons nous-mêmes. Eh bien des dizaines et des dizaines d'années après son invention primordiale, on voit bien qu'il avait raison. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si l'approche LLM uniquement va suffire, ou si la vraie révolution passera par des systèmes capables d'apprendre du monde. Personnellement, je pense que le futur sera probablement un mélange des deux. Des LLM encore plus puissants, oui, mais augmentés par des world models internes, donc des modèles mondes internes, pour combler leurs limites actuelles. Alors je profite de 30 secondes pour vous dire que si vous trouvez ça captivant, sachez que j'ai rassemblé tout ce savoir, plus plein de cas pratiques, dans une formation ultra concrète et que j'améliore constamment. Depuis plusieurs mois, j'ai déjà formé plus de 1500 apprenants dans mon programme Vision IA, une formation complète conçue pour vous rendre autonome, efficace et, comme j'aime bien le dire, surhumain avec l'intelligence artificielle. Peu importe votre niveau actuel, aucun besoin de compétences techniques préalables. Au travers de leçons vidéo uniques, je vous accompagne pas à pas de zéro jusqu'à la maîtrise complète des outils les plus puissants du marché. Vous y apprenez comment utiliser des outils comme Gemini, ChatGPT, Grok, Eleven Labs et bien plus encore. Cette semaine, j'annonce justement une mise à jour majeure, des nouveaux outils, des nouvelles techniques et des nouvelles opportunités. Donc oui, mon but avec Vision IA, c'est d'apporter l'IA au plus grand nombre facilement. En vous inscrivant dès aujourd'hui, vous sécurisez à vie un accès illimité à toutes les mises à jour futures et sans frais supplémentaires. La garantie de rester en avance sur les autres plutôt que de subir l'arrivée massive de l'IA. N'hésitez pas à cliquer sur le lien juste sous cette vidéo pour nous rejoindre dès maintenant. Et moi, je vous retrouve immédiatement dans votre première leçon. Donc maintenant, je vous pose la question, à votre avis, qui construit vraiment l'avenir? Les géants du LLM ou les pionniers des modèles mondes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je lis tous vos commentaires avec attention. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis. Et bien sûr, si cette plongée dans l'intelligence artificielle vous passionne autant que moi, pensez à vous abonner ou à liker la vidéo. Parce qu'ici, on ne fait pas juste que commenter l'actualité, on essaie vraiment de comprendre ce qui façonne l'histoire. Je vous rappelle que vous trouverez tous les liens donc soit vers X, soit vers ma newsletter, ou soit vers ma formation en commentaire sous la vidéo ou en description sous la vidéo. En tout cas, merci pour avoir regardé et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.